Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est dimanche soir, il doit être genre 21h, ça fait à peu près 2h30 que j'ai terminé mon week-end à 1000 et j'avais pas prévu de commencer le vlog ce soir et j'avais d'ailleurs pas prévu de faire ce que je viens de faire ce soir, mais les choses changent et depuis peu je m'adapte à peu près tout et n'importe quoi, écoutez, c'est pas plus mal. Bref, sans déconner, je pense que vous l'avez vu si vous la suivez et si vous attendiez comme moi cette vidéo aujourd'hui, donc dimanche, est sortie la vidéo présentation du mois de la fantaisie sur la chaîne de Pikiti. Je l'ai pas vue quand elle est sortie, enfin... J'ai eu la notif sur mon ordi, je l'ai vu passer que Pikiti Bookin avait sorti une vidéo, mais je me suis pas jetée dessus parce que je me suis dit bah elle a sorti un vlog ou je sais pas un update. Pour moi c'était pas du tout cette vidéo puisqu'elle avait dit qu'elle la sortirait que mardi, donc en fait moi j'étais en mode week-end à 1000, j'ai pas fait gaffe. Et ensuite je suis allée voir sur Insta, j'ai checké les stories des gens que je suis, tu vois, genre normal, et j'ai vu que sa vidéo était sortie. Et alors là, ce qui est drôle, maintenant que j'ai vu la vidéo, c'est que j'ai checké Instagram, il était presque 20h. En fait, il fallait que je mange, mais j'avais pas faim. J'avais un peu la flemme de manger. Toujours le même souci, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je check juste, je me mets à jour en gros sur mes stories, et après, je mange. Et en fait, j'ai vu ça. Et mon cerveau, il m'a dit, non, mais on a qu'à regarder la vidéo maintenant, on fait la palle maintenant, et comme ça, on mangera après. J'aurais pas mangé si j'avais fait ça, je le sais. Donc je me suis dit non, je me suis auto-raisonnée moi-même. Je me suis dit la vidéo elle va pas disparaître, dans une demi-heure elle sera toujours là. Donc j'ai mangé. Bon, pas énormément j'avoue, mais j'ai mangé et ensuite j'ai regardé la vidéo de Pikiti. Ce qui est comique parce que elle a basé tout le challenge cette année sur un restaurant. Oui, bah, écoutez, c'est comme ça. Voilà, bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse, elle sera en barre d'infos parce que j'adore ce challenge. Bref, du coup, je viens de foutre un bordel monstrueux sur mon canapé. J'ai mis les livres dans mes catégories et tout. Donc j'avais les livres que j'avais sortis, que je voulais absolument mettre. Et je crois que j'ai réussi à tout mettre. Parce que j'ai un peu galéré à la fin, j'ai changé des trucs et tout. En fait, j'ai écrit, enfin, quand j'ai lu les catégories, j'ai écrit les livres qui rentraient dedans, qui me semblaient le mieux et tout, par catégorie. Et après, je me suis retrouvée avec les catégories pour lesquelles je galère, tu vois. Et du coup, j'ai fini par inverser des trucs pour caler d'autres bouquins et tout. Enfin bref, je sais plus, mais je crois que j'ai tout mis. Et là, je me suis dit que j'allais ranger les livres qui me restent de ma palle de mars-avril que j'ai pas lu. Il y en a 4 que j'ai pas lu. Et avant de faire ça, je me suis dit que j'allais vous les montrer en vlog, ceux que j'ai pas lus. Voilà. Et je me suis dit, ça serait bien si en même temps, je leur parlais des graphiques. Parce que je vais faire pareil, je pense, pour le mois de la fantaisie. Je vais aller, quoi qu'il arrive, en bibliothèque avant de tourner ma palle, mais j'aurai clairement pas assez de graphiques pour en mettre un par catégorie. Donc je pense que comme d'hab, en vlog, à la fin du mois de mai, à la fin du challenge, je vous dirai quel graphique j'ai lu et dans quelle catégorie je les ai mis. Voilà. Et donc là, j'ai fait ça pour le Shiny Spring Challenge, du coup, qui est pas encore fini, mais je vais pas lire de graphique dans la semaine. Ceux que je vais aller chercher, je vais les garder pour le mois de la fantaisie, donc voilà. Du coup, j'ai fait ça. Bon là, je l'ai fait au cran de papier, donc vous allez le voir. Mais voilà, là, et au cran de papier, je les ai écrits comme ça, il faudra que je les réécrive au propre. Après, et en même temps, d'ailleurs, j'écrirai au propre le challenge du mois de la fantaisie, évidemment. Bref, donc je me suis dit que j'allais vous montrer les bouquins que j'ai pas lus, qui sont à côté de moi, et vous dire quel graphique j'ai mis dans quoi. Il me semble que j'ai pas tout mis, mais il y a des catégories où il y a rien, c'est sûr. Et Lou, je sais pas si je l'ai mis d'ailleurs, parce que j'ai un peu galéré, j'arrivais pas à la mettre. Et je ne l'ai pas mis au final. Écoutez, c'est pas très grave. Bref, donc, le premier menu c'était l'éveil du printemps. Je parle du Shiny Spring Challenge, hein, pas du mois de la fantaisie. Bref, le premier menu c'était l'éveil du printemps et la première sous-catégorie c'était quitter le nid. Donc là il fallait mettre un roman d'apprentissage. En termes de roman, j'ai mis Dans la nuit blanche que j'ai abandonné d'ailleurs. Et en termes de graphique, j'ai un peu galéré, j'avoue. En fait j'en avais plusieurs qui rentraient dedans. Et bref, j'ai fini par mettre Épiphanie Frayeur, donc l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, le tome 1 et 2, parce que j'ai lu les deux au final. La deuxième catégorie c'était Jeune pousse, il fallait mettre un format court, ce qui est comique pour des graphiques. Bref, j'avais mis la théorie du Draus de Valérie Chevalier, que j'ai abandonné aussi, décidément. Et en graphique j'ai mis le manoir croquignol. C'est pas le graphique le plus court que j'ai lu
sur le mois, mais c'est le plus rapide à lire, en tout cas, ça c'est sûr. La troisième sous-catégorie c'était fais ce qu'il te plaît, et donc là le seul et unique mot-clé, et du coup j'ai pas mis de BD, c'est sexualité, et j'ai même pas cherché. Franchement je lis que des BD jeunesse, je n'ai même pas cherché. Mais en livre j'avais mis jeu d'indulgence, règle numéro 3, savoir pardonner, de Jennifer Armentrout, et je l'ai lu. La quatrième sous-catégorie c'était bouquet de tulipes, donc là il fallait mettre un roman coloré. En livre, j'avais mis Toute la ville en parle de Fanny Flagg que j'ai lu et que j'ai adoré. Et en graphique, j'ai mis La Sentinelle du Petit Peuple. Alors un peu par défaut parce que le problème c'est que j'ai plus les graphiques avec moi vu que je les ai principalement empruntés à la bibliothèque. Et j'avoue que La Sentinelle du Petit Peuple, je savais pas où la mettre. Du coup, elle est là. Le deuxième menu, c'était Printemps changeant. La première sous-catégorie, Giboulée de Mars. Donc là, il fallait un livre avec de la pluie ou de la neige sur la couverture. Et ou une thématique eau. J'ai pas mis de graphique. Franchement, pareil, je sais pas s'il y a des graphiques avec de la pluie ou de la neige dessus. J'ai pas fait gaffe et je m'en rappelle pas. Et thématique eau, j'ai pas. Donc j'ai pas mis. Le roman, c'était La vie en vrai de Emma Green que j'ai lu. Je vous assure qu'il y a des livres que j'ai pas lus, hein, ça va arriver. C'est juste que c'est. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'était Regarder les cerisiers fleurir. Et donc là, il faut un roman choral ou avec une bande de potes. Le roman que j'ai mis, c'est La roue du temps, que j'ai pas fini, mais que j'espère bien finir dans la semaine, là. Donc voilà. Et en graphique, j'en ai mis deux. J'ai mis Violette, donc les tomes 2 et 3. Principalement pour le tome 3, parce que dans le tome 3, on a vraiment plusieurs histoires, on découvre plusieurs personnages, ça fait assez choral. Et pour le côté bande de potes, et un peu parce que je savais pas où le mettre, j'ai mis Hôtel étrange, que j'ai lu sur le week-end d'Amil du coup. Ben voilà le premier livre que j'ai pas lu. La troisième sous-catégorie, c'était Ménage de printemps. Ah, c'est pas de bol. Et là, il fallait mettre le plus vieux livre de ma palle. Et je ne l'ai pas lu parce que je boude de l'auteur pour l'instant. Voilà. Donc c'est Invisible de James Patterson et David Ellis. Je boude l'auteur pour l'instant depuis le tome 9 du Woman Murder Club. Tu me dis James Patterson, je vrille dans ma tête, donc du coup je l'ai pas lu. J'avais fait ma palle avant, du coup bad bol. Et en graphique j'en ai pas mis parce que j'ai lu principalement des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque, donc j'ai pas de vieux graphiques à lire. Tu vois. Ensuite, la quatrième sous-catégorie c'était Équinoxe de printemps. Et là fallait lire un pavé. Et je l'ai pas pris avec moi parce que du coup spoiler, il est dans ma palle du mois de la fantaisie, mais le livre que j'avais mis et que j'ai pas lu c'est Idéalis. Voilà, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il est dans ma palle du printemps, donc de toute façon je vais le lire au mois de mai, donc je l'ai recalé dans la palle du mois de la fantaisie. Voilà, petit spoil. Voilà. Et en graphique, j'ai mis Super, le tome 5. Pareil, c'est pas le plus gros graphique que j'ai lu sur les mois de mars et avril. Mais le plus gros graphique, je l'ai mis ailleurs. Et quand même, il fait 160 pages. Donc pour un graphique, c'est pas mal. Le troisième menu, pardon, c'était Printemps révolté. Donc la première sous-catégorie, c'était Printemps arabe. Donc là, il fallait un auteur ou une autrice d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. En livre, j'ai mis Les Aventurières du Ciel de Katel Farah que j'ai commencé à lire sur le week-end d'Amil et que je compte bien finir cette semaine. Donc du coup, je l'ai pas fini, mais je vais le finir. Et j'ai pas mis de graphique. Franchement, j'avoue, j'ai eu la flemme d'aller regarder les nationalités des auteurs, illustrateurs et tout. Franchement, flemme. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'était l'œuf ou le lapin. Et donc là, c'était littérature engagée pour la cause animale ou thématique. Pour la cause animale ou anthropomorphisme. Pareil, le livre que j'ai mis, c'est La guerre des clans, le tome 4. Donc je l'ai commencé la semaine dernière pour moi. Je l'ai avancé sur le week-end Amil et je compte bien le finir cette semaine. Donc il est par là, il traîne. Voilà. Et en livre, en graphique, pardon, j'ai mis Légende de la garde. L'histoire avec les souris là que j'ai lu sur le week-end Amil, pardon, qui était vraiment cool et qui est le plus gros graphique que j'ai lu sur le mois, enfin sur les 2 mois d'ailleurs. Ensuite la troisième sous-catégorie c'était Sous les pavés, la plage. Donc là il fallait mettre un essai ou un livre de littérature engagé et je ne l'ai pas lu puisque c'était The Hate You Give de Angie Thomas. Voilà, il est toujours là, je ne l'ai pas lu. Je sais pas quand je le lirai, mais du coup voilà. Pareil, je lis principalement de la jeunesse en fantasy. Je lis principalement de la jeunesse en graphique et c'est principalement de la fantasy fantastique. Du coup, c'est pas vraiment de la littérature engagée. J'avoue, j'aurais pu un peu tricher, un peu farfouiller, mais j'ai eu la flemme, donc j'ai pas mis de graphique.
Et la quatrième sous-catégorie, c'était oiseaux migrateurs. Et donc là, les mots-clés, c'était peuple en exil, départ forcé, déplacement de population. En livre, j'avais mis La Dame des Murs de Céline Edgar, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Pareil, j'ai hésité à un peu tricher. Et puis en fait, j'ai eu la flemme de tricher. Donc j'ai pas mis de graphique. Voilà, et le quatrième et dernier menu, c'était printemps verdoyant, la première sous-catégorie, le bal des hirondelles. Donc là, il fallait un livre qui parle de danse ou de musique. J'avais un poil triché puisque j'avais mis Le Prince des Ténèbres, le tome 2 de Janine Frost, parce que moi, c'est un livre que je lis en écoutant de la musique. Pour rappel, j'ai triché. Je l'ai abandonné. Voilà, et en graphique, franchement, c'était l'évidence même. Hein, j'ai mis Et Capucine, ça parle de danse, donc Emma et Capucine, voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. La deuxième sous-catégorie, c'était Perséphone, Flore et Brigitte, donc les déesses de la floraison, du printemps et tout à chaque fois. Donc là, les mots-clés, c'était conte, magie, déesse, pouvoir, nature. Et j'avais mis Les voleurs d'histoire, le tome 1 de James Riley. Il est là, je ne l'ai pas lu. Je pense que lui, je vais le recaler dans ma palle du mois de juin et juillet, puisque en juin et en juillet, pour rappel, je lis de la jeunesse et du young adulte. Donc voilà. Et en graphique, j'ai mis Aliénor Mandragore, parce que c'est un peu basé sur toute la mythologie, Merlin, Morgane, tout ça. Je sais pas trop quelle est la part d'histoire réelle et de mythe pur dans Merlin, Morgane, Bidule, mais pour moi, c'est un peu de l'ordre du mythe. Donc j'ai mis ça. Voilà. La troisième sous-catégorie, c'était à bicyclette. De nouveau, j'ai la musique en tête. Super. Et les mots-clés, c'était road trip ou route sur la couverture. Et donc, j'avais mis Les Chroniques Homériques, le tome 1, Le souffle de Midas de Alexandre Germain, que j'ai lu. Et en graphique, j'ai mis Nin, plus pour le côté... Enfin, les mots-clés, c'était roadbook. Je crois que j'ai dit road trip, je sais plus. Parce que Nin fait un voyage dans les souterrains du métro. C'est pas un genre de bouquin que j'aime, donc déjà que j'avais un genre d'histoire que j'aime, tout ce qui est road trip, roadbook, bidule, ça m'intéresse pas en fait, parce que c'est principalement du contemporain en général. Du coup, j'avais déjà un peu triché pour le bouquin, et je savais pas où mettre Nin, donc bah, du coup elle est là. Voilà. Et la quatrième et dernière sous-catégorie, c'est Brin de Muguet. Et donc là, édition collector ou livre introuvable. En bouquin, j'avais mis un livre que je n'ai pas lu. Donc c'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould. Voilà, il est là. Je l'avais mis parce que clairement, j'avais pas de bouquin à mettre dans cette catégorie. Et en vrai, je l'ai pas lu. J'aurais pu le lire, mais il parle d'hiver et tout. On a dit il va faire froid dans ce bouquin. Enfin, je veux dire, il est bleu glaçant à l'intérieur. Voilà, je le lirai pour le Cold Winter de l'année prochaine, et puis enfin de cette fin d'année, et puis c'est tout. Et bah, une édition collector et un livre introuvable en BD, franchement, je sais pas, j'ai pas. Donc du coup, je n'ai rien mis. Voilà, je voulais juste vous dire tout ça et vous montrer tout ça, et comme ça, je vais pouvoir aller ranger mes bouquins et dégager ce qui traîne, enfin, dégager la montagne qu'il y a sur mon canapé, parce que du coup il y a les livres qui sont dans ma palle du mois de mai, les livres que j'ai tenté de mettre mais qui n'y sont pas, les livres que j'ai ramenés au cas où, mais du coup vraiment mon canapé déborde de bouquins, là je peux même plus m'asseoir sur mon canapé, c'est pas possible. Et en plus, j'avais pas du tout prévu de faire ça ce soir, mais évidemment je peux pas m'empêcher de regarder la vidéo, de préparer ma palle, bah, évidemment, mais il faut que j'écrive ce soir, parce que du coup j'ai pas beaucoup écrit ces 2-3 derniers jours là, et en fait je sens que si je laisse plus de jours passer sans que j'écrive, je vais arrêter. Tu vois, et ça serait con parce que j'ai bien avancé là, j'ai dépassé les 20 000 mots, donc ça serait con quand même. Donc, je vais ranger mon bordel et je vais aller écrire et je vous reprendrai bah, dans la semaine quoi. Je vous reprends, on est lundi soir, je vais me manger, du coup il doit être 20h un peu plus, un truc comme ça. Et j'ai remis mon cerveau en marche correcte. Et pour vous, en fait, la vidéo pas du mois de la fantaisie, elle est sortie avant-hier. Voilà, c'est juste que dans le plan d'avant, j'avais pas réalisé ça. En fait, il faut que je me réhabitue à tourner des vlogs qui sortent assez tard par rapport au moment où je le tourne. Vous voyez, parce que pendant un mois, j'ai quand même tourné des vlogs qui sortaient un jour sur deux, et donc qui sortaient très proche du moment où je les tournais. Et là, on est lundi. Je vous parle, moi, cette vidéo, elle sort vendredi, pas qui vient, mais celui d'après pour moi. Vous voyez, donc c'est quand même très loin. Bref, donc voilà, j'ai tourné ma palle, et si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'ai pas intégré les graphiques dans cette palle. En fait, de base, j'avais prévu de la tourner mercredi, parce que de base, la vidéo présentation de Piketty devait sortir mardi. Demain, en fait, tu vois. Sauf que bah, du coup, elle l'a sortie dimanche.
donc hier pour moi. Et j'ai préparé ma paille, tout ça, tout ça. Et quoi qu'il arrive, ce matin, j'avais prévu de tourner l'update graphique que j'ai tourné pour ramener les graphiques à la bibliothèque demain. Et en fait, je me suis dit, c'est nul de m'installer pour une vidéo alors que la suivante est prête et que je peux la tourner, tu vois. Donc du coup, j'ai tourné la palle aussi ce matin. D'ailleurs, j'ai fait ça hyper rapidement, hyper efficacement. J'ai pas encore transféré les rushs, j'ai pas encore monté la vidéo. Mais normalement, la palle est courte. Ce qui est un exploit pour moi. Bon, après, il n'y a pas énormément de bouquins. Et si vous saviez vraiment les voir là-bas, parce que je les ai mis à côté de ma maison hantée, sur le meuble qui est en face de moi, là, c'est là où je mets toujours ma palle du mois ou des 2 mois, enfin du challenge en cours en gros. Et les voir là, ça me met en joie, vraiment. Mon seul souci, c'est que du coup, j'ai très envie de lire les livres que j'ai mis dans cette palle et qui sont là-bas. Sauf que, premièrement, on est fin avril, pas début mai, donc le challenge n'a pas officiellement commencé, mais c'est pas le moment de les lire. Et deuxièmement, j'ai devant moi actuellement là 3 bouquins qu'il faut que je termine absolument cette semaine. C'est les bouquins que vous avez vus dans le vlog du week-end d'Amul, donc de la semaine dernière. Mais en fait, j'espérais garder l'envie de lire aujourd'hui, demain et après-demain, principalement, pour vraiment avoir la motivation de lire pour terminer ces bouquins et pouvoir ensuite passer à ma palle du mois de mai. Sauf que ça me fait ça après chaque week-end d'Amil. J'ai tellement lu pendant 2 jours, enfin là 3 jours, que les 2-3 jours qui suivent, j'ai pas envie de lire. En fait, faire un week-end d'Amil pour moi, ça veut dire bloquer quasi l'intégralité de mon week-end pour lire. Et je fais très peu d'autres choses sur ce week-end quand je suis un week-end. Sur le week-end quand je suis un week-end Amil. Bon là, mon samedi après-midi a été occupé par autre chose, c'est vrai. Mais n'empêche que j'ai énormément lu et j'ai pas regardé beaucoup de vidéos YouTube, j'ai pas regardé de séries, j'ai pas été beaucoup sur mon téléphone parce que j'étais focus lecture, tu vois. Et donc en fait, une fois que le week-end Amil est fini, j'ai plus vraiment envie de lire et j'ai envie de regarder des séries, de regarder des vidéos YouTube et il faut aussi accessoirement que je reprenne ma chaîne. C'est-à-dire qu'en général j'ai des vidéos à monter, si je fais un vlog sur le week-end Amil, il faut que je le monte. Ce que j'ai fait aujourd'hui, et oui je sais, il est très très long, j'ai passé une éternité à le monter. J'ai failli m'auto-faire pleurer quand je lis le passage de ce livre-là. Là. Non mais je vous jure, cette nouvelle m'a... Bref. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à le monter. Et en fait, alors j'ai quand même avancé dans Les Aventurières du Ciel. J'ai commencé la nouvelle suivante qui est celle de Maryse. À chaque fois, il me manque l'un des deux. Soit j'ai le nom de famille mais pas le prénom, soit j'ai le prénom mais pas le nom de famille. J'arrive pas à retenir les deux. Donc là, c'est Maryse Bastier, l'aigle de France. Et donc, du coup, elle est aussi française. Et j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup. En plus, c'est ouf parce que c'est la première pour qui ça fait ça, tu vois. On avait déjà eu 2 autres françaises qui étaient d'autres régions de la France et elle s'installe avec son mari à Mérignac. Et j'ai parlé de Mérignac dans le vlog parce que Mérignac c'est une ville qui est collée à Bordeaux et c'est là que se situe l'aéroport. L'aéroport de Bordeaux n'est pas situé à Bordeaux. Je pense que c'est le cas de mémoire dans pas mal de grandes villes françaises. Genre je suis pas sûre que l'aéroport de Marseille il soit à Marseille même, en général ils sont un petit peu excentrés tu vois des villes et c'est le cas. Et à Bordeaux du coup c'est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, c'est comme ça qu'il s'appelle tu vois. Et donc Maryse fait ses heures de vol et son entraînement et tout à Mérignac. Du coup moi j'ai l'image de l'aéroport tel qu'il est aujourd'hui évidemment. Je me doute que c'était pas comme ça à l'époque mais encore une fois c'est assez rare que les histoires se passent dans la région et là je sais pas, enfin là c'est une histoire vraie du coup tu vois ça devrait me donner envie de continuer parce que la meuf est de la région, alors déjà elle est française de base voilà, mais en plus elle est de la région, enfin je sais pas tu vois, mais en fait non ça me motive pas plus. Et là bon j'ai quand même avancé mais il me reste 18 pages je crois à lire. Et en fait l'objectif ça aurait été de lire une nouvelle par jour, donc une aujourd'hui, une demain et une mercredi pour pouvoir tourner l'update lecture jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que je me lèverai les cheveux jeudi, voilà. Et après je me relaverai les cheveux que samedi. Et je me suis dit, j'ai pas envie de tourner les vidéos samedi, je veux que ce soit jeudi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison, c'est juste comme ça, tu vois. Donc pour ça il faut que j'ai fini les livres mercredi soir pour pouvoir tourner le lecture jeudi matin, tu vois. Donc je sais pas, peut-être que aujourd'hui ça passe pas, aujourd'hui j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc peut-être que demain je lirai plus, quoique demain je vais passer pas mal de temps à l'extérieur de chez moi donc je pourrais pas lire, mais bon, écoutez, je verrai bien. Et aussi, oui, il y a un truc qu'elle a fait, elle a passé avec son avion
En fait, elle cherchait un truc qui avait jamais été fait et qui la ferait un petit peu remarquer, un petit peu connaître dans le domaine de l'aviation et du grand public des journalistes. Un truc pour lequel les journalistes se déplaceraient et titreraient en une qu'elle a fait ça, tu vois. Et on lui a donné cette idée. Alors je connais pas ce pont, du coup, soit c'est le pont de Pierre et il a changé de nom, parce que le pont de Pierre c'est un des plus vieux ponts de Bordeaux, mais je crois qu'il a été construit même avant ça. Soit c'est un pont qui depuis a été détruit, il faudrait que je me renseigne. En gros, elle est passée sous un pont avec son avion. Il y avait 10 mètres entre le pont et l'eau. Et pour quand même bien connaître Bordeaux, je ne vois pas de pont qui date de cette époque-là, je veux dire, pour laquelle l'eau est aussi éloignée du pont. Après, je sais que la Garonne a énormément monté ces derniers temps et que quand vraiment c'est la merde, le pont de Pierre, Pierre il va finir sous l'eau. Non mais je vous le dis, voilà, si vous connaissez pas le pont de Pierre et que si vous voulez le connaître un jour, faut venir à Bordeaux là, bientôt, parce que le pont de Pierre s'enfonce en fait petit à petit et l'eau monte, donc le pont de Pierre va finir... Voilà, et petit cours d'histoire sur Bordeaux, il me semble, de ne pas dire de conneries, mais le pont de Pierre, c'est le premier pont qui a été construit pour rallier les deux rives, donc rive droite et rive gauche, dans beaucoup de villes qui ont un fleuve au milieu, tu vois. C'est le premier pont qui a été construit pour rallier les deux rives, et donc bah, les gens de la région, et les Bordelais, et même enfin, tout le monde, ils tiennent à ce pont, tu vois. Du coup, bah, s'il finit sous l'eau, c'est un peu con. D'ailleurs, les voitures peuvent plus passer sur le pont parce que sinon ça va continuer à s'enfoncer. Il n'y a que le tram qui passe dessus. Sinon c'est un pont qui est devenu piéton. Bref. C'était pour la petite histoire de Bordeaux, c'est cadeau. Et sinon en parallèle j'ai avancé dans La Guerre des Clans, donc le tome 4 du cycle 1 toujours de Erin Hunter. Lui en gros, j'ai divisé en 3 les pages qui me restaient et je me suis dit il faut que je lise un tiers aujourd'hui, un tiers demain, un tiers après-demain. J'ai lu le nombre de pages qu'il fallait aujourd'hui de celui-là, même un peu plus parce qu'il fallait que j'atteigne la page 271 et comme le chapitre 23 commence à la page 275, bah j'ai été jusque là quoi, tu vois, donc voilà. Et le dernier qu'il me reste, et pas des moindres, c'est La Roue du Temps. Alors lui, La Roue du Temps, clairement je l'aurais pas fini mercredi. Lui, le goal c'est de le finir dimanche. Parce que dimanche on est le 30 avril. Mais en fait on est dans un passage très narratif avec beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments et c'est le genre de passage où, et je le sais, là je le lis, je sais pas pourquoi l'auteur il me dit tout ça, je sais pas pourquoi, en fait il me parle d'un peuple, de souvenirs, en gros on a un personnage qui par un moyen magique a accès aux souvenirs d'un peuple qui a disparu aujourd'hui, tu vois, au moment où lui il voit ses souvenirs. Et du coup, on voit plusieurs souvenirs, plusieurs moments de la vie de ce peuple, qui est un peu plus pacifiste d'ailleurs. Mais là, au moment où je les lis, alors c'est un peu intéressant, mais c'est pas non plus passionnant, tu vois. Et je sais pas à quoi ça va servir. Je sais que ça va servir à quelque chose. Je sais que Robert Jordan, il a pas écrit tout ça et il a pas mis en place tout ça pour rien. Je le sais qu'il va y avoir un but derrière et que c'est nécessaire qu'on ait ça pour comprendre la suite. N'empêche que là, au moment de le lire, vous voyez, ça m'enjaille pas, tu vois. Donc j'avance. Là, il faut que je lise à peu près 32 pages par jour. Ouais, de La Roue du Temps pour le terminer dimanche. Oui, bah j'aime bien diviser mes livres comme ça. Si vous n'êtes pas encore habitué, il va falloir vous habituer. Et là, il me semble que je dois atteindre la page 663. Comme ça. Et là, je suis à la page 655. Donc je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Et peut-être demain ou après-demain je lirai plus, je sais pas. Je me dis aussi que si j'arrive à terminer ces deux-là réellement mercredi soir, et bah après il me restera que La Roue du Temps jusqu'à dimanche, tu vois. Donc potentiellement je pourrais lire plus de pages de La Roue du Temps parce que j'aurai plus que ça, tu vois. Ou alors potentiellement je triche et je commence un livre de la page du mois de mai, enfin avril. Écoutez, ça c'est une possibilité aussi. Et je voulais aussi vous dire un autre truc. J'ai vu la vidéo de Madame Errance, c'est le nom de sa chaîne, je connais pas son prénom, qui présente le... Alors attendez que je me plante pas parce qu'il y a deux challenges du coup qui ont un nom très similaire. Là c'est le Flower Book Challenge qui se passe qui se passe du 1er mai au 1er juillet. Voilà, c'est comme ça qu'elle le présente en tout cas. C'est la deuxième année qu'elle le fait.
L'année dernière, je sais plus, soit je l'avais vu mais j'avais décidé de pas le faire, mais de mémoire j'avais pas regardé sa vidéo, ça me disait rien quand elle a présenté le challenge, donc je pense que soit j'ai vu la vidéo passer et je me suis dit bah non je le ferai pas, soit je l'ai pas vu. L'un ou l'autre, en tout cas je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais cette année je vais le faire, sauf que je le ferai que au mois de juin. Parce que je trouve ça ridicule en fait. Si j'avais vu la vidéo avant, quand j'ai tourné avant de tourner ma page du mois de mai, j'aurais mis en même temps les livres que j'ai mis dans la page du mois de mai dans les catégories du Flower Book Challenge, tu vois. Sauf que là j'ai déjà tourné ma vidéo, je vais pas refaire une vidéo là maintenant pour le Flower Book Challenge. En gros, je vais essayer de synthétiser mes idées et de m'exprimer de manière compréhensible. Même si je fais une palle là, aujourd'hui, maintenant, pour le Flower Book Challenge, ce seront des livres que je lirai que au mois de juin. Parce que je vais lire la palle du mois de mai d'abord. Tu vois. Donc, je ferai une palle début juin pour le Flower Book Challenge. En plus, il n'y a que 9 catégories, il me semble. Il y a une catégorie bonus, donc ça ferait 10 livres pour le mois de juin. Sachant que là, j'en ai mis 12 dans la palle du mois de mai. Donc, voilà. Et en plus, potentiellement, si, et je pense que ce sera le cas en vrai, mais s'il y a des livres que j'ai mis dans la page du mois de mai et que j'ai pas eu le temps de lire, et ben je les rebasculerai au mois de juin, tu vois. Voilà. Donc je ferai ça. Au début, je me suis dit que j'allais faire une palle en vlog, comme je l'avais fait pour un autre challenge de Kevin. J'ai que son prénom en tête. Je crois que c'est Kevin. Je ne sais plus. Bref. Mais en fait, comme il va jusque fin juin, bah, je le ferai au mois de juin. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et au passage, du coup, si le mois de mai, si le mois de la fantasy, pardon, vous intéresse pas et que vous cherchez un challenge pour le mois de mai, et bah il y a le Flower Book Challenge qui a commencé aussi le 1er mai. Voilà. Là, du coup, en vrai, faudrait que je lise. Parce que pour bien faire, entre guillemets, faudrait que je termine ma nouvelle. Sauf que j'ai vraiment, vraiment pas envie de lire. J'ai envie de me poser et de regarder une série. Parce que ça fait 2 semaines, plus de 2 semaines je crois, que j'ai pas regardé un seul épisode de série. Et pour une série fille comme moi, c'est beaucoup. C'est un peu comme si ça faisait 2 semaines que j'avais pas lu une page. C'est beaucoup. Donc je pense que ouais, je vais juste me poser sur mon ordi et regarder. Soit je regarde Legacy, parce que j'ai pas commencé la saison que je dois regarder. Soit je reprends Blacklist, parce que avant de partir en vacances, j'avais repris Blacklist. Mais j'avoue que je suis pas fan de cette saison là. Il y a un personnage qui est mort et tout, qui a disparu, bidule. Et du coup, la saison elle est sans lui, enfin sans ce personnage, tu vois. Et c'est moins bien, tu vois. Parce que moi j'aime bien ce personnage. Enfin bref. Voilà, donc je vais regarder l'une ou l'autre. J'ai un peu cherché un film à regarder, mais il y a rien qui me tente. Donc, ou alors je vais regarder une autre série qui a rien à voir. Je ne sais pas. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je voulais juste vous dire ce que je vous ai déjà dit. Donc j'arrête de parler et je vous retrouve probablement demain. On est mardi et je savais que je recevrais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire un unboxing. Je sais plus vraiment ce qu'il y a dedans, mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je le fais en vlog. Ce sont des graphiques que j'ai commandés d'occasion, mais des graphiques que j'ai déjà lus. Et étant donné l'énormité du dernier book haul que j'ai publié, je me suis dit que quand j'achetais des graphiques que j'avais déjà lus parce que je les avais empruntés à la bibliothèque, j'allais vous les montrer en vlog. Comme ça déjà ça raccourcira un petit peu le futur book haul. Voilà. Et aussi, ça me permet de les ranger. Parce que oui, ça me dérange pas d'avoir un bordel monstrueux sur ma table du salle à manger à peu près constamment. C'est pas faux. Mais si je peux éviter d'avoir des bouquins alors que je pourrais les ranger, tu vois, c'est quand même mieux. Donc, je vais vous les montrer ici. Du coup, il y en a 4 et en gros, c'est parmi les BD que j'ai lus à la bibliothèque et que je voulais acheter, ceux que j'ai trouvés sur le site, celles que j'ai trouvées sur le site de JBR. Du coup, il m'en manquera, mais c'est pas très grave. Ah non, il y en a un que j'ai pas lu. Du coup, je vais quand même vous le montrer. Parce que je pense que je vais le lire dans pas très longtemps et qui finira probablement dans la palle du mois de la fantaisie d'ailleurs. Donc, on commence par ceux que j'ai lus. L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. J'ai adoré. Il faut absolument que je trouve le tome 2. D'ailleurs, il est trop beau. Je suis contente, il est pas mal. Il est assez bien. Il est pas... parce que c'est quand même de l'occasion, tu vois. Il est pas complètement défoncé. C'est cool. J'ai aussi trouvé Violette autour du monde, le tome 2, la symphonie du nouveau monde. Alors du coup, j'ai pas les tomes 1 et 3, mais j'ai trouvé le tome 2. Et d'ailleurs, je ne me semble pas avoir dit en atelier graphique parce que... En fait, il y a des fois, j'ai l'impression d'apprendre des trucs qu'en fait, j'avais déjà appris mais oublié.
sais pas si ça vous fait ça à vous. Bref, mais en fait, dans cette saga, il n'y a que 3 tomes. Genre la saga est finie en 3 tomes, il n'y a pas d'autres tomes. Donc ça reste une petite saga de BD quand même, c'est cool et j'ai adoré cette saga. Du coup, j'étais dégoûtée de découvrir qu'il n'y avait pas de tome 4 en fait. Enfin, bref, et j'ai aussi pris le tome 1 de Aliénor Mandragore, donc Merlin est mort, vive Merlin, de Séverine Gauthier et Thomas Laboureau. Elle, pour le coup, elle est pas finie, j'ai pas fini la saga, et je crois qu'il y a 6 tomes dans cette saga. Donc voilà, j'ai adoré cette saga, du coup j'ai pris ça. Et j'ai pris Enola et les animaux extraordinaires, le tome 7, c'est ça. La sirène qui avait les yeux de Chimène. Pardon, j'ai un peu galéré, mais le titre, en fait, le titre est écrit comme ça, en hauteur, du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à lire. Mais j'adore cette saga. J'ai pas tous les tomes dans la bibliothèque parce que, il me semble que j'ai le tome 4, mais j'ai pas les tomes 5 et 6 parce que je les ai empruntés à la bibliothèque et du coup, bah, je les ai pas encore retrouvés. Mais ouais, celui-là, il va finir dans ma palle du mois de la fantaisie, c'est sûr. Voilà. Je savais que j'allais recevoir ça aujourd'hui et je voulais vous les montrer en vlog. Maintenant que c'est fait, je retourne à ma petite lecture en espérant que le gars qui fait des travaux a fini de faire du boucan. Non mais parce que c'est chiant. Il fait du boucan là depuis une demi-heure. Moi ça me fatigue en fait. Moi ça me fatigue. Il est 16h24 précisément. Oui, j'aime bien J'aime bien commencer les rushs des vlogs en vous donnant l'heure. Je pris cette habitude-là avec le week-end de mille. Écoutez, bref, je reviens d'un petit périple à l'extérieur de mon appartement. Oui, vraiment, je suis sortie de mon appartement pour faire des choses, vous allez voir, hyper passionnantes et particulièrement originales, puisque j'ai fait 2-3 courses. Ah mais vraiment originales, hein, personne n'a jamais fait ça de sa vie. Et je suis allée à la bibliothèque et je suis revenue avec une quantité de livres. C'est simple, en fait, j'avais gardé 2 livres que j'ai pas ramenés. La dernière fois, j'ai emprunté 4 livres et là j'en ai ramené 2. J'en ai gardé 2 autres qui sont des tomes 1 parce que je vais lire la suite. Comme ça, je vous les montrerai en une fois dans un seul update graphique. Enfin, je vous montrerai 2-3 tomes quoi, de la saga. Bref, et là je suis revenue avec 8 livres, donc 8 graphiques, sachant que tu peux emprunter en tout et pour tout 10 graphiques en même temps, au maximum. Donc là je suis au max du max de ce que je peux emprunter. Mais bon, écoutez, c'est pas plus mal, ça veut dire que j'ai trouvé beaucoup de choses très cool. Et je vais vous les montrer et je crois que avec les graphiques que j'avais déjà, en vrai, j'aurais eu assez pour en mettre un par catégorie du challenge du mois de la fantaisie. Mais en vrai, il y a plusieurs tomes d'une même saga et je pense que quand il y a 2-3 tomes d'une même saga, je vais les mettre dans la même catégorie. Donc bref. Voilà. J'ai trouvé, attendez, je l'ai mis à l'endroit, Légende de la Garde, le tome 2, hiver 1152 de David Peterson. J'ai trouvé aussi le tome 3 qui s'appelle La Hache Noire et le tout petit tome 4 qui s'appelle, enfin en fait c'est un, je pense que clairement c'est 3 tomes et ensuite il y a une espèce de petite histoire en plus et j'ai regardé, j'ai vu du coup c'est bien ça en fait, ces livres là sont édités avec, enfin sont divisé en chapitres parce qu'à la base ça a été édité en format comics. Voilà, comme ça vous savez. Bref, donc le petit truc en plus s'appelle Légende de la Garde, Baldwin le Brave et autres contes, toujours de David Peterson, et il est de David Peterson, j'y arrivé, pardon, et il est moitié plus petit que les autres. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais voilà, en gros, il est beaucoup plus petit. Voilà, donc je vais lire tout ça tranquillement sur le mois de mai. J'ai aussi trouvé la suite de Hôtel étrange. Attendez, je les attrape. Donc, le tome 2, La mélodie du gros grouille. Ça doit être ça. Voilà. Et le tome 3, Sa Majesté des champignons. Voilà, toujours de Catherine et Florian Ferrier. Voilà. Et si jamais vous vous posez la question, Catherine, c'est pas son nom d'autrice et illustratrice. En fait, elle s'appelle Catherine Ferrier. Je sais pas si son mari est femme, frère et sœur, oncle et tante, j'en sais rien. Mais oncle et tante, enfin bref, vous avez compris. Et ensuite, j'ai trouvé 3 autres trucs en me baladant dans les rayons de la bibliothèque qui avaient l'air cool. Donc j'ai pris les tomes 1 et en fait, pareil, si ça me plaît, je les garderai et j'irai chercher la suite avant de vous en parler en update. Donc j'ai trouvé L'étrange boutique de Miss Potimari.
le tome 1, donc la boîte à secrets de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. J'aime beaucoup Séverine Lefebvre, décidément. Voilà, je le fais rarement. En fait, normalement, juste de voir les graphiques comme ça, je me dis ça me tente et je le prends. Tu vois, je lis rarement les résumés, alors encore moins des graphiques, et encore moins, si c'est possible, de ceux que j'emprunte à la bibliothèque, puisque de toute façon ça me coûte pas grand chose, littéralement, enfin rien même. Mais là, vu que c'est pour le mois de la fantaisie, il fallait au moins que je m'assure qu'il y ait un truc imaginaire, quoi, tu vois. Et on est sur une petite fille qui va acheter une boîte. Attendez. Elle y achète le cadeau rêvé, une boîte à secrets japonaise. Et elle débloque le mécanisme et se retrouve aspirée par une force mystérieuse. Bon, j'ai lu en diagonale, je viens de vous lire en diagonale le résumé, mais voilà. Et j'ai aussi pris Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante de David Tossello. Celui-là, je l'ai vu passer sur quelques chaînes Booktube, mais je sais plus ce que les gens en avaient dit et en avaient pensé. Donc, voilà, apparemment, le jour où un avion en papier vient frapper à la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule. La voilà propulsée dans un monde de ténèbres. La phrase n'est pas finie, mais je me suis arrêtée là. A priori, on est sur un truc fantastique. Donc c'est pas mal. Et j'étais hyper surprise, mais hyper contente de trouver ce bouquin. Je sais même pas quand est-ce qu'il a été édité. Parce que quand j'ai lu le tome 1, j'avais pas trouvé d'infos sur le tome 2. Il est 2021 pourtant. Ok, bref, j'ai trouvé Daryl Ouvremonde, le tome 2, donc, de Rémi Guérin et Christelle. Voilà, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, je vous en avais parlé en update graphique et j'étais hyper intriguée. Si j'avais pu, j'aurais repris le tome 1 pour relire au moins la fin. Mais de 1, je suis au max de 1000 livres empruntés, donc je pouvais pas en rajouter un. Et de 2, il était pas dispo de toute façon le 1, donc comme ça. Voilà, du coup, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi m'occuper. Niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé. En fait, je me suis principalement battue avec mon ordinateur ce matin parce que il fallait absolument que j'enregistre le vlog du week-end d'Amil. Et en fait, je pense qu'il y a. Enfin, c'est pas je pense, il y a beaucoup de rush dans ce vlog du week-end d'Amil. Ça m'est déjà arrivé de faire des vlogs qui durent quasiment 1 heure, voire plus d'1 heure, mais avec beaucoup moins de rush. Là, je sais pas si vous vous rendez compte en regardant le vlog, mais il y a quand même beaucoup. Il y a, je crois, une quinzaine de rush. Et je pense que c'est pour ça que mon ordinateur galère à l'enregistrer. Genre vraiment j'ai essayé hier, au bout de 10 minutes on était à genre 2%, donc j'ai lâché l'affaire, tu vois. Ce matin je voulais le lancer pendant que je me préparais, je prenais ma douche et tout, histoire que mon ordinateur soit peinard, mais j'ai oublié. Du coup je l'ai fait qu'après. Et en parallèle j'ai regardé une vidéo en mangeant ce midi. Et là c'est la première fois qu'il me faisait ça. J'ai eu genre écran bleu avec des trucs décrits, mais en mode les lettres un petit peu les unes sur les autres. Et du coup j'arrivais pas à lire ce qu'il me disait. Et puis il s'est éteint, il s'est rallumé tout seul. J'ai flippé de ouf, je vous avoue. Il est un peu vieux mon ordi quand même. Du coup j'ai relancé l'enregistrement du vlog et j'ai plus touché à mon ordinateur. Vous me direz, je peux lire. Alors oui. Mais je peux lire ni la garde des clans ni la roue du temps parce que je peux pas, je voulais même pas tenter de mettre la musique pendant que le vlog s'enregistrait. Je me suis dit je vais le laisser tranquille mon ordi, tu vois. Et j'avais pas vraiment envie de lire Les Aventurières du ciel. Donc du coup j'ai pas lu. Je fais la vaisselle si vous voulez le savoir. Écoutez, c'est pas plus mal. Bref, mais j'ai quand même avancé dans la garde des clans ce matin. J'ai quand même un petit peu avancé dans la roue du temps ce matin avant que je décide que mon ordinateur ne servirait plus qu'à enregistrer mon vlog. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mon vlog a fini par s'enregistrer, alléluia, et là il est en train de se mettre en ligne, c'est pour ça que je vous parle, hein, voilà. Bref, et du coup ce matin, j'ai quand même aussi un peu avancé dans Les Aventurières du ciel. J'ai terminé la nouvelle hier, que j'avais commencé hier, qui était sur, attendez je cherche son nom, Maryse B quelque chose. Maryse Vastier, et franchement j'étais pas très loin, c'était sympa, mais là le début de celle que je viens de commencer m'intéresse beaucoup plus, puisque la nouvelle que j'ai commencée est sur Bessie Coleman, donc c'est une américaine, déjà c'est la première américaine qu'on a ici, c'est assez cool pour moi en tout cas, et je pense pour les Européens et les Européennes, parce qu'on a tendance à parler beaucoup des Américains qui ont marqué l'histoire. Et moi j'ai l'impression que c'est beaucoup les Américains qui ont fait les choses pour la première fois, tu vois. Alors qu'en fait, pas forcément.
Voilà. Bref, mais Bessie Coleman est américaine et elle est la première femme noire aviatrice. Peut-être même la première aviatrice amateur confondue noire, je ne sais plus. Elle était la première aviatrice noire de l'histoire. C'est marqué comme ça. Du coup, je sais pas s'il y avait un aviateur noir avant, je suppose. Bref. Et en fait, là, on parle surtout de la condition des Noirs aux États-Unis à ce moment-là. Il y a des choses, mais c'est. Genre, je viens de lire une scène, mais c'est horrible. Vraiment. Genre, il y a un homme noir qui est accusé d'avoir tué 3 enfants blancs. Et bah, évidemment, dans la tête des gens, il est noir, ils sont blancs, donc il les a forcément tués. Genre, vraiment. Il sort du commissariat ou de je sais pas où, parce qu'il vient de faire une déposition, en gros, tu vois. Et à sa sortie de cet endroit-là, donc il vient de faire une déposition à des gens de la loi, quand même, tu vois. Genre, forcément, il y a forcément un avocat qui traîne, un membre de la police, enfin, vous voyez, ce genre de personne, tu vois. Et donc il sort de là, et là, il y a une foule, principalement d'hommes blancs, évidemment, qui déboulent, qui le déshabillent, qui fabrique un espèce de bûcher de fortune. Non mais vraiment, je vous jure, vraiment, personne n'intervient. C'est pour ça que je vous précisais avant qu'il sort quand même d'un endroit où a priori il y a des flics, des avocats, des gens, tu vois. Mais personne ne fait rien, personne n'intervient. Ils le mettent sur le bûcher, ils le brûlent vif. Vraiment. Et au moment où cet homme noir brûle, il avoue, il dit qu'effectivement il a tué ses enfants, mais que c'est un homme blanc qui l'a payé pour le faire. Et que s'il le sort de là, s'il le sauve, il va dire qui a fait ça, enfin qui lui a ordonné de faire ça, qui l'a payé pour faire ça. Mais à ce moment-là, quelqu'un lui tire une balle dans la tête, et du coup, c'est pas plus mal, vous me direz, parce que ça abrège les souffrances, enfin, brûler vif, c'était quand même horrible. Bref. Et voilà, cet événement. Et il y a une carte postale, genre il y a des photos qui ont été prises de cet événement-là. Et je vais vous lire, mais vraiment c'est horrible, c'est terrifiant, vraiment. Il y a un truc. Voilà. Au dos d'une carte postale montrant le corps pendu et carbonisé d'un noir dénommé Will Stanley, un certain Joe a écrit à sa mère. Le gars envoie ça à sa mère. C'est le barbecue que nous avons eu l'autre soir. Mon visage est sur la gauche de la photo avec une croix dessinée dessus. Ton fils Joe. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Enfin genre. Bref. Voilà, et donc du coup, personne s'est soucié de savoir qui lui avait tiré dessus. Pourquoi? Parce que, moi je suppose que la personne qui lui a tiré dessus, c'est la personne qui lui a dit de buter les enfants, tu vois. Mais non, s'en foutent. Voilà, et donc cet événement, il nous a raconté pour bien nous expliquer la ségrégation et comment dire, l'ambiance de l'époque pour les Noirs. Super, super ambiance, vraiment génial. Voilà, et donc ensuite on va découvrir un peu plus l'enfance de Bessie et voilà comment ça se passait pour elle, donc enfant noir à cette merveilleuse époque. Voilà, je vais avancer là-dedans. Là, je vais goûter, puisque quand même il est un peu tard, il faut que je goûte, faut pas que j'oublie. Ouais, parce que je suis capable d'oublier de goûter, toujours le même problème. Bref, et après, j'aimerais bien atteindre la page qu'il faut, entre guillemets, dans la guerre des clans aujourd'hui. Et pour bien faire, il faudrait que je finisse ma nouvelle, là, des aviatrices, des aventurières du ciel, j'y arrive pas, aujourd'hui. Mais je suis pas sûre d'y arriver, parce que elle fait qu'une quarantaine de pages. J'ai vu tout à l'heure, je sais pas combien il m'en reste, attendez, je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Elle fait pas 42 de pages, je sais pas compter. 34. Il me reste 34 pages. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça, parce que j'ai lu que 8 pages en fait. Bref, je vais au moins avancer dedans et je me dis que peut-être demain j'aurai comment dire, un espèce d'élan, une espèce de motivation supplémentaire de me dire allez, il reste 15 pages, je les lis, comme ça je peux tourner mon update jeudi. Je sais pas, peut-être. Bref, je vais aller ranger mes graphiques, goûter. Je croise les doigts pour que mon ordinateur me dise que la vidéo, le vlog est en ligne. Vous, normalement, vous l'avez déjà eu, mais pour moi, ça fait un peu 2 jours que je galère avec ce vlog, donc j'aimerais bien qu'il soit en ligne. Et en plus, tant qu'il n'était pas enregistré, je pouvais pas monter la page du mois de mai, qui est pour vous aussi, normalement, déjà en ligne. Ouais, c'est un peu compliqué, je galère un petit peu avec des vidéos en ce moment, mais bon, je vais finir par y arriver, écoutez, hein. Bref, je vous laisse. Je vous reprends dans ce vlog, on est jeudi, j'ai l'impression que ça fait 15 jours que je vous ai pas pris, alors que ça fait juste 2 jours. Bref, il est à peu près, je sais pas, 4h de l'après-midi, un truc comme ça. J'ai hier fini Les Aventurières du Ciel et La Guerre des Clans, le tome 4. Je peux pas vous les montrer parce qu'en fait j'ai tourné l'update lecture ce matin et du coup j'ai rangé les livres.
Et le vert, c'est tout là-haut, dans ma réorganisation. Et en plus, j'ai un peu galéré à les mettre et tout, du coup les livres sont vachement serrés maintenant. Bref, vous les avez déjà vus dans ce vlog de toute façon. Donc j'ai fini les livres hier, et en fait ce qui est ouf, c'est que je me suis motivée de ouf hier. Ça fait des répétitions de ouf, mais c'est pas grave. Je me suis motivée hier, un truc de malade, pour finir ces bouquins, pour absolument tourner la vieille lecture aujourd'hui, parce que j'avais décidé de le tourner aujourd'hui. Et ce matin, je me suis levée une flemme de tourner la vidéo, mais comme jamais, genre vraiment. Mais j'ai quand même tourné la vidéo ce matin. Et d'ailleurs, l'update pour vous sort dimanche, après-demain. Genre, voilà, parce que je suis hyper proche en termes de sortie de vidéo, ça m'arrive rarement, mais bon écoutez, c'est comme ça. L'update sort dimanche, donc au pire vous m'entendrez parler de ces bouquins là dimanche si vous regardez l'update, et puis si vous le regardez pas, eh bah tant pis. Bref, j'ai aussi un petit peu avancé dans la roue du temps, mais je vous avoue que ça commence à me déprimer un peu, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre. Et alors, ce qui me déprime le plus, c'est de me dire que jusqu'à fin avril, enfin, tant qu'on n'a pas commencé le mois de mai, je n'ai que ça à lire. Parce que bah, du coup, je ne vais pas commencer autre chose, ce serait ridicule. Parce que même si je commence un bouquin aujourd'hui, il y a peu de chances que je l'ai terminé dimanche. Et ça va me gonfler de ne pas pouvoir commencer ma page du mois de mai le 1er mai. Donc voilà. Du coup, je me dis peut-être que je vais commencer un des livres du mois de mai avant le 1er mai. Écoutez, c'est pas très grave. En plus là, je viens de regarder La Palme de Piketty. Voilà, elle s'est un peu amusée avec son thème et tout en même temps, c'est son thème, donc évidemment que... Voilà, moi je l'ai pas fait, mais écoutez, voilà. Bref, et alors, je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure, mais j'ai rangé des trucs. Alors, c'est pas forcément visible vu l'état de ma table basse maintenant, mais moi je sais que j'ai rangé. En fait, c'est très con, vous allez voir, j'attendais que ma machine finisse, genre il restait 10 minutes, tu vois. Et je savais pas quoi faire, en attendant qu'elle... Je savais pas quoi faire. En attendant que ça se termine, je savais pas quoi faire. Je savais que quoi que je commence, j'allais être interrompue parce que ma machine allait finir et qu'il fallait que je l'étende, tu vois. Du coup, j'ai un peu lu La Roue du Temps, mais j'en ai eu vite marre. Du coup, j'ai arrêté de lire La Roue du Temps. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je me suis dit, tiens, si je triais ma table basse. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le tiroir, ce qu'il y a à côté du tiroir et ce qu'il y a sur l'étage du dessus. Et donc j'ai tout trié, et en fait une chose en entraînant une autre, comme c'est toujours le cas avec moi, j'ai aussi trié et rangé mon meuble sur lequel je pose ma palle que vous avez déjà vue en fond de vidéo. Voilà, j'ai fait ça. Alors quand je regarde ma table basse, t'as pas l'impression que c'est rangé parce qu'il reste encore quand même du bordel, mais moi je sais que j'ai rangé. Voilà, du coup j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Et niveau série, parce qu'il me semble que je vous ai parlé de série la dernière fois, j'ai repris aucune des séries que j'ai citées la dernière fois puisque j'ai décidé... En fait, j'avais envie de regarder 911. Écoutez, j'avais envie de regarder 911, la série, je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bien comme télé. Sauf que la dernière fois que j'avais regardé, la saison 6 était pas dispo en VF. Du coup, j'ai dû attendre. Et je sais pas par quel miracle, alors que la saison 6 n'a même pas fini d'être diffusée en VO, et que ce n'est pas une série Netflix, elle est déjà disponible en VF. Alors pas complètement évidemment, puisque les derniers épisodes n'ont pas été diffusés en VO, mais du coup j'ai pu commencer 911. Autant vous dire que je passe mes soirées à faire ça, et comme normalement après manger le soir, la soirée c'est le moment où j'écris, et bah j'ai pas écrit des masses ces derniers jours. Hein. Voilà, c'est-à-dire que sur le week-end à 1000 j'ai pris du retard en termes d'écriture, c'est-à-dire que j'étais censée écrire 1500 mots par jour, bah du coup j'en ai écrit je crois 1000 le vendredi et 500 le dimanche, donc 1500 mots en 3 jours, bien, et depuis le début de la semaine j'avance plus. En fait j'ai fini d'écrire ce que j'avais dans la tête, mais ce que j'avais dans la tête, bizarrement c'est pas, j'avais pas l'histoire jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, j'en ai pas la fin de mon histoire en tête. C'est peut-être pas le meilleur moyen pour commencer une histoire, mais bon, bref, j'ai pas la fin. Enfin, j'ai pas la fin. Comment vous dire je vais citer 3 genres, peut-être 4. Bref, j'ai la fin, mais pas en détail. C'est-à-dire que je vais pas faire une fin très originale, voilà. Genre, on va prendre 3 exemples. En fantasy fantastique, en général, les gentils gagnent. Bah oui, sinon c'est pas drôle. En romance, bah en général, ils finissent ensemble, t'as vu, enfin voilà. En thriller, bah en général, on trouve qui a buté les gens et on l'arrête. Voilà. Et en contemporain, il n'y a pas vraiment de fin type. Mais vous voyez, j'ai cette fin dans la tête. Je sais que ça va bien finir, en gros. Mais je sais juste
pas comment. Et aussi, ce que j'avais en tête, je savais pas combien de mots ça prendrait. Donc, presque inconsciemment, je me suis dit, je vais d'abord écrire tout ce que j'ai dans la tête, et une fois que j'aurai écrit tout ça, je verrai bien. Donc on en est à ce stade-là. Alors, j'ai encore un truc qui s'est précisé dans ma tête, c'est-à-dire que là, j'ai écrit les 3 scènes que j'avais en tête et ce qui allait autour, entre, avant, après, bidule, tu vois. Et en écrivant, j'ai une 4e scène qui s'est précisée dans ma tête et qu'il est important pour moi de mettre, parce que c'est un sujet rarement abordé et ça me fatigue. Bref. Donc là, je suis pas encore arrivée à cette scène, mais on n'en est pas très très loin. Pour vous donner un ordre d'idée, là, je suis à quelque chose comme 22 000 mots. Voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai écrit cette scène, soit je finis l'histoire, ouais, ça ferait une histoire vraiment courte, ou alors je peux rajouter des trucs. Je peux rajouter d'autres scènes, d'autres problématiques qui viennent alimenter l'histoire, tu vois. Je peux faire ça. Et en fait, cette espèce de flou fait que bah, j'ai plus... En fait, j'ai écrit les 3 scènes que j'avais très envie d'écrire, et du coup, bah là, ouais, je suis un peu en mode flemme. J'essaye quand même d'écrire un petit peu. Hier, j'ai dû écrire 600 mots en fin de matinée ou début d'après-midi, je sais plus. Et hier soir, j'ai pas écrit parce que franchement, j'avais la flemme. Et là, j'ai écrit un petit peu tout à l'heure en attendant que ma machine tourne. Bon, j'ai arrêté avant que la machine sonne, parce que j'en avais marre d'écrire. Mais je sais pas si je vais réécrire. En fait, il faudrait que je m'organise pour écrire avant manger. Comme ça, après manger, je regarde 911. Et j'essaye aussi, depuis 2 jours, mais c'est un échec total, de me coucher à minuit. Mais en fait, je me couche à 1h, 1h30. Voilà. En fait, le problème, c'est que je commence à regarder 911 à 23h. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais avant? Je ne sais pas, des trucs nuls. Du coup, je lance l'épisode à 23h, et un épisode, ça me suffit pas. Donc je relance un autre épisode. Résultat, il est minuit et demi, minuit 45 quand je quitte mon canapé, et là, bah du coup, c'est le moment où je me lave les dents, machin, mais du loup, parce que je fais jamais ça avant. Voilà. Donc après, il est 1h30 quand je vais dans mon lit. Super. Donc j'essaye d'arrêter de me coucher si tard, mais c'est... J'y arrive pas. Voilà. Mais je vais travailler là-dessus. Bref, sinon, là, je pas... En fait, mon problème principal, pour en revenir à la roue du temps, c'est que du coup, j'ai l'habitude de lire la roue du temps en chargeant mes rushs, transférant mes rushs, bidule et tout. J'ai commencé à faire ça au mois de mars, et au mois de mars, j'avais beaucoup de rushs à charger, à transférer et tout, parce que bah, je faisais quand même une vidéo par jour, tu vois, un vlog un jour sur 2 avec pas mal de rushs et tout, donc j'avais beaucoup de rushs à transférer, et donc je pouvais avancer bien dans la roue du temps. Sauf que là, voilà, du coup, j'ai pas beaucoup de rushs à transférer et tout, donc je peux pas énormément avancer dans ça. Je vais pas vloguer pour avoir des rushs, ça n'a aucun... Non, pas possible, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à la page 711 et il en fait toujours, ça n'a pas changé. 853. Donc il me reste 140 pages à lire. C'est pas énorme, 140 pages. Ah d'ailleurs, ça me fait penser. Pardon, je vous ai un peu agressé. J'ai fait ça aussi parce qu'en fait, je le dis dans l'update qui sort dimanche pour vous, j'ai très peu lu au mois d'avril, genre vraiment pas beaucoup lu au mois d'avril. Et le nombre de livres que j'ai lu au mois d'avril comparé au nombre de livres que j'ai mis dans la pile du mois de mai et que j'espère lire au mois de mai, l'écart est quand même absolument énormissime. Du coup, je me suis dit, si je veux y arriver, il faut que je sache combien de pages, toujours la même chose, hein, vous allez voir, il faut que je sache combien de pages par jour je dois lire pour réussir à lire tous les bouquins que j'ai mis dans la pile du mois de mai. Donc, j'ai fait ça. Et je suis arrivée à une moyenne de, il faut que je lise 141 pages, précisément je crois, par jour, pour réussir à tout lire au mois de mai. Donc 141 pages de romans seulement. J'ai pas intégré les BD. Je sais pas si ça va être possible, sachant que c'est pas le but évidemment, mais si j'abandonne un livre, bah forcément ce chiffre il va diminuer. Donc j'ajusterai à chaque fois, mais ouais j'ai fait ça. Et 140 pages, sachant qu'a priori je vais être toujours chez moi tous les jours au mois de mai tout le temps, c'est pas insurmontable, voilà. Surtout qu'il y a des livres très courts, genre le dragon, l'Académie du Dragon, ça va se lire hyper vite, Société protectrice des monstres, laisse tomber, le Collège maléfique, c'est pareil. Bon, Idéalis, voilà. Et Idéalis, j'ai compté aussi, je crois qu'il faut que je lise 36 pages par jour de Idéalis pour le terminer fin mai. Je le prends 36 pages par jour. Ça va, après ça reste un grand format, je m'attends à un univers un peu complexe pour mon petit cerveau.
surtout que c'est de la SF et que je suis pas du tout habituée à lire ça, en fait, un univers complexe de fantasy, c'est pas grave, parce que, enfin, c'est pas grave. C'est plus facile pour moi, parce que je suis quand même habituée à ces codes, tu vois, à ces créatures, à leur mode de fonctionnement. En général, il y a toujours un type de créature que tu connais. Genre là, c'est pas tout à fait le cas. Les Aes Sedai, les Trollocs, les machins, les bidules, pour ceux qui connaissent l'univers, c'est pas des créatures que t'as l'habitude de rencontrer. Mais les Aes Sedai, bah, c'est des formes de espèces de magiciennes slash un peu sorcières, c'est juste que ça s'appelle différemment. Les Trollocs, bah, c'est des gros monstres qui font flipper, tu vois, mais c'est pas non plus... Tu vois, c'est juste les termes qui sont un peu compliqués, mais l'univers en tant que tel, je l'intègre assez rapidement, tu vois. Alors qu'en SF, bah c'est simple, je n'ai aucune référence en SF. C'est pour ça que que je me suis dit que commencer la SF avec Idealis, c'était une bonne idée parce que à la base, j'ai commencé le fantastique, voire même la fantasy, avec Christopher Paolini, puisque la première saga de fantasy que j'ai lue, c'est, attention, l'héritage de Christopher Paolini. Non, pas Eragon. Eragon, c'est le tome 1. Je rappelle. Non, mais je rappelle, ça me tient à cœur, je rappelle. Bref, donc, si j'ai réussi à commencer la fantasy avec Christopher Paolini, il y a a priori une grande chance pour que je réussisse à commencer à m'habituer aux univers de SF avec Christopher Paolini. Je ne sais pas. Oui, bah écoutez, c'est un espoir que j'ai. Voilà. Donc, je sais pas. Je vais aller faire je sais pas trop quoi. Je vous avoue que en fait, je me suis fait la réflexion que peut-être que je commençais à m'ennuyer chez moi. C'est possible, hein, ça fait quand même pas mal de semaines que je suis chez moi maintenant. Mais ouais, c'est pas ça, c'est juste que j'ai très très envie de lire ma palle du mois de mai. Mais on est le 30, 29, 20, 27 avril. Donc je peux voir en fait. Dès que le mois de mai aura commencé, ça va aller beaucoup mieux, tu vois. Bref, je vais aller trouver de quoi m'occuper en cette fin de journée et je vous reprendrai plus tard. J'avais pas prévu de vous reprendre un vlog ce soir et j'avais pas décidé si je vous parlais de ce dont je vais vous parler maintenant ou pas. Et les gens me fatiguent en fait, j'en ai marre. Bref, je vais essayer de reprendre depuis le début et je vous demanderai de ne pas vous énerver dans les commentaires. Encore une fois, je fais ce que je veux. Parce que je sais que ce dont je vais parler, c'est un sujet qui a tendance à vous agacer. Je le sais. Mais bref. Donc, j'ai quitté mon travail de manière extrêmement brusque au mois de janvier pour des raisons qui me sont propres et que j'ai un petit peu, voire beaucoup, détaillé dans le premier vlog d'une vidéo par jour qui est sorti au mois de mars. Bref, donc je suis partie. En gros, je suis arrivée le matin, personne ne savait que j'allais partir et c'était mon dernier jour. Ça s'appelle un abandon de poste. La loi vient de changer là-dessus, je vous laisserai vous renseigner. Bref, passons. Donc voilà. Et j'ai dû attendre la fin du processus de l'abandon de poste, machin bidule, avant de recontacter mes anciens collègues. Donc, et j'ai recontacté mes anciens collègues fin février quand tout s'est solutionné et que je faisais plus officiellement partie de l'entreprise. Les mots sont pas dans l'ordre, mais vous avez compris. Et en fait, alors, j'ai recontacté 5 personnes de l'entreprise, la personne de qui j'étais la plus proche dès que j'ai eu une info, genre vraiment. En plus, il se trouve qu'elle était en vacances et elle m'a répondu direct en mode de bah vas-y viens on va manger demain et tout. Du coup je l'ai vue le lendemain, genre vraiment. Et le soir après l'avoir vue, parce que je voulais quand même avoir des petites infos de... Je suis pas une personne extrêmement curieuse, mais là, ça m'intéressait de savoir ce qui s'était passé dans le bureau après mon départ. Bref. Le soir, du coup, j'ai recontacté 4 autres personnes, à savoir mon ancienne chef et mes 2 anciennes collègues. On avait un groupe WhatsApp à l'époque qui nous servait pour le taf, donc en gros, j'ai envoyé un message là-dedans en mode coucou, ça va. Voilà, j'ai repris contact et je leur ai proposé qu'on se voit et qu'on aille boire un verre, machin, bidule. Et en parallèle, j'ai envoyé un message à une autre de mes collègues de laquelle j'étais aussi proche avant de partir et qu'il se trouve qui a plus ou moins pris mon poste après mon départ. Je rentre pas dans les détails, bref. Elles m'ont toutes les 4 répondu en mode ah oui ça serait cool machin et tout, on voit et on te redit. Plus de nouvelles pendant bien une semaine, voire plus. Et là j'avais reçu un message d'un autre de mes collègues, oui on est beaucoup dans le bureau, enfin ils sont beaucoup dans le bureau, d'un autre de mes collègues, j'en avais parlé en vlog, qui n'avait même pas mon numéro, donc je ne sais pas qui a donné mon numéro, mais c'est un truc qui ne se fait pas de donner le numéro des gens sans leur demander. Ça ne se fait pas, bref. Et du coup, il m'a envoyé un message en mode c'est moi qui gère, je vais voir avec les gens et tout pour trouver un jour pour qu'on puisse se voir. D'après ce qu'il m'avait dit, j'avais compris que plus ou moins tout le monde était partant. Tu vois.
Et il a fini par me... Du coup, je lui ai dit, ah oui, pas de soucis, tu es au courant. Enfin, je sais plus, on a échangé 2-3 messages comme ça. Et le dernier message que j'ai reçu de cette personne... Attendez, je vais le retrouver et je vais vous le lire mot pour mot, parce que franchement, ça c'est... Moi, j'appelle ça se foutre de la gueule du monde. Mais enfin, bref, il est où? Il est tellement long que je ne sais plus. Ça marche, je te relis ça assez vite. Son message, là, date du lundi 13 mars. On est le 27 avril, à l'heure où je vous parle. Non mais quand même, c'est quand même risible. Du coup, je me suis dit, bon, bah clairement, ça marchera pas. Et en fait, je suis le genre de personne à relancer. C'est-à-dire que, il y a quelques temps, j'aurais relancé, j'aurais renvoyé un message en mode, bah alors, qu'est-ce qui se passe? On se voit pas, vous avez des infos, des nouvelles et tout, où on en est, tu vois. Mais là, non, j'ai pas envie. Je les ai recontactés parce que mon départ a été extrêmement brusque. Vraiment très très violent, et pour moi et pour elle, puisque c'est principalement des femmes. Ça a été vraiment très très violent, et du coup, voilà, je voulais qu'on ait l'occasion de se revoir dans des conditions un peu plus tranquilles. Vous voyez, qu'on puisse discuter, rigoler, vraiment. En plus, je fais plus partie de l'entreprise, donc voilà, je me suis dit que ça serait cool. Apparemment, elles étaient plus ou moins partantes, sauf qu'en fait, j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai décidé que balèque. Ça, c'est la deuxième partie de ma personnalité. C'est-à-dire que je suis une personne extrêmement patiente, extrêmement cool, qui prend beaucoup sur elle, qui est calme, qui est sage, qui parle pas beaucoup, pas très fort, qui reste dans son coin. Mais le jour où j'ai décidé que tu m'avais cassé les couilles au point que c'était fini, eh ben c'est fini en fait. Et genre, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est mort de chez mort. Et là, en fait, j'ai décidé que, balèque, elles font pas d'efforts, je vais pas me battre avec elles pour organiser un truc et tout. Vous voulez pas? Eh ben vous voulez pas. La seule, là, que j'ai recontactée hier, c'est du coup celle que j'ai vue au mois de février aussi. Et que j'ai recontacté, et je lui ai envoyé un message en mode salut, ça va, ça te dit qu'on aille boire un verre? Elle m'a répondu genre dans l'heure qui a suivi, oui bien sûr, pas de soucis, ce week-end t'es dispo. Genre la meuf est à fond, tu vois. Du coup je lui ai proposé qu'on se voie samedi, parce que dimanche je peux pas, et parce que bah, je me suis dit on pourrait le faire vendredi soir, mais vendredi soir il y a n'oubliez pas les paroles, donc j'ai évité de le faire vendredi soir, ça m'arrange, tu vois. Oui bah j'ai pas de gros trucs de prévu dans ma life, mais si je peux regarder n'oubliez pas les paroles en direct, ça m'arrange. Et là, du coup, elle m'a répondu ok, pas de souci. Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai demandé si elle voulait qu'on aille dans un endroit où on a déjà été ou ailleurs. Et elle m'a répondu c'est ok pour moi. Et là, elle me renvoie un message. Demain soir, on va peut-être, alors déjà ce peut-être m'agace, mais bref, boire un verre avec sa chef et un de ses collègues à elle, qui sont deux personnes que j'ai personnellement pas du tout contactées. Bref. Et puis une autre personne que je connais pas. Ça te dit de venir, en gros. Pourquoi? Et là, en fait, je me questionne. Alors, encore une fois, ce vlog sera sorti, j'aurais déjà pris ma décision. Mais je me questionne parce que là, elle me propose de m'intégrer à quelque chose. Et d'un côté, je me dis que j'aurais probablement plus d'infos, notamment avec son collègue. Parce que elle est un peu comme moi, vous voyez, elle est gentille et tout, et je sais qu'elle va pas tout me dire. Je sais qu'il y a des trucs qui se passent qu'elle va pas tout me dire, et elle est aussi un peu comme moi, elle est un peu dans sa bulle et elle fait pas vraiment gaffe à ce qui se passe autour d'elle quand elle travaille, je le sais. Donc en fait, elle a pas toutes les infos. Mais lui, je sais qu'il a toutes les infos. Du coup, je suis partagée entre le j'ai envie d'y aller parce que vas-y, je vais avoir des infos, ça m'intéresse vraiment. Parce que j'ai fait du chemin dans ma tête et je me suis rendu compte que j'ai passé 3 ans dans cette entreprise, ça a été 3 ans absolument horrible. J'ai enchaîné galère sur galère. Dans ce service, ça ne va jamais. Mais vraiment. Et mon début dans l'entreprise, c'était pas à cause de l'entreprise, puisque j'ai commencé, pour rappel, 15 jours avant le confinement de 2020. Merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Mais après, il y a plein de choses qui ont fait que, en fait, ça va jamais. Il se passe toujours des dingueries. Et ça ne va jamais. Bref, donc je sais qu'il s'est passé des dingueries depuis mon départ, notamment avec mon fameux collègue là dont je vous avais parlé et qui m'agaçait prodigieusement quand j'y étais encore. Bref, du coup je me dis qu'avec ces autres personnes, j'aurai des informations. Plus qu'avec elle, même si je l'aime beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de m'incruster dans un truc alors que c'était pas prévu. En plus, a priori, c'est pas extrêmement sûr. Et puis surtout, je comprends pas vraiment pourquoi elle me le propose, alors que ça fait 2 mois, globalement, on va pas chipoter sur les détails, ça fait 2 mois que bah, tout le monde, de mon point de vue, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Vraiment. Du coup, je ne sais pas quoi faire.
Et en plus, elle me dit que c'est sur les quais. Alors sur les quais, ça veut dire dans le bord de centre. Franchement, je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller dans le bord de centre. Mais en même temps, ça va pas être très tard. Je pense que je peux y aller en tram. Parce que je vais pas toujours pareil, je ne vais pas. En plus, je vais jamais sur les quais. Pourquoi ils veulent aller sur les quais? C'est pas du tout pratique d'aller sur les quais. Je comprends pas les gens qui veulent aller sur les quais. Sur les quais de Bordeaux, si vous savez pas, c'est l'image que vous avez à chaque fois dans tous les journaux télévisés, en image, que à chaque fois qu'on parle de Bordeaux, c'est les quais que vous voyez. Les quais ou le miroir d'eau. Merveilleux, le miroir d'eau, merveilleux. Vous voyez jamais autre chose de Bordeaux, c'est les quais. Vous voyez que les quais. Moi, j'aime pas les quais. Écoutez, c'est comme ça. Bref, mais du coup, je ne sais pas. Voilà. Encore une fois, ce parti de vlog ne sert probablement pas à grand chose, mais je comprends pas les gens en fait. Je sais pas. Et puis pourquoi ils vont boire un verre que. Ça voudrait dire. Oh, je crois que j'ai compris. Je crois que je viens de. Oh mon dieu. Parce que là, en gros, d'après ce que j'ai compris, ils vont boire un verre, son service à elle, ensemble. Sauf qu'elle me parle de 2 personnes, plus elle. Alors que moi, quand je suis partie, il y avait une personne en plus. Et cette personne en plus de son côté du service, c'est la personne qui m'a contacté, dont je vous ai lu le message là, c'est lui qui m'a contacté. Du coup, ça voudrait dire que peut-être il s'est barré en fait. Aussi. Ah, mais franchement, pour le service, ça ne me surprendrait pas. Si vous aviez le nombre de départs et d'arrivées qu'il y a eu en 3 ans que j'étais là-bas, bref. J'en parlais pas forcément, mais bref. Du coup, ça me surprendrait pas qu'il soit parti. Et du coup, ça voudrait dire que c'est pour ça que personne ne sait. Parce que tout le monde. Ben, c'est bien ce que je disais, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Comme c'est lui qui était censé faire ça, mais qu'a priori, je déduis qu'il est parti, la personne s'en est occupée en fait. Je comprends pas comment elle peut. Vraiment là, j'ai pas de. J'ai pas de. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et puis, si tu veux pas me voir, c'est pas compliqué, tu me dis non en fait. Pourquoi tout le monde m'a dit oui et au final, rien? Tu veux pas, tu me dis non. Ou tu me réponds pas, tu me laisses en vue, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi tu dis oui et ensuite ça me dépasse? Je pense que je vais aller avec eux parce que j'aurai des infos beaucoup plus croustillantes. Ouais, je vais faire ça et je vous tiendrai informé. Non mais ça va être drôle, ça va être fun. Bref, ce vlog est déjà très long, je le sais, j'ai pas commencé à dérocher, mais il va falloir que je déroche. Je vous laisse. Je vous reprends normalement, j'espère, rapidement. On est lundi, donc lundi 1er mai. Normalement, je clôture mes vlogs le dimanche ou plus tard. Je crois que c'est très rare que je le clôture le lundi. Mais là, ma journée d'hier a été un peu. Je savais, hein, enfin, je me doutais que ça finirait comme ça. C'est pas très grave, c'est très cool ma journée d'hier, sauf que bah, du coup, j'ai pas eu le temps de vous prendre. J'aurais pu du coup clôturer le vlog samedi, tu vois, en anticipant, parce que je savais qu'hier j'allais rentrer très 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 tard. Et je suis rentrée très 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 tard. Mais je ne voulais pas clôturer ce vlog sans pouvoir vous dire que, attention, vous êtes prêts? J'ai fini la roue du temps. Enfin, j'ai fini la roue du temps. J'ai fini le tome 7, partie 1. Non, j'ai fini le tome 4, partie 1 de la roue du temps. Donc, j'ai pas fini la saga. Mais j'ai fini, alléluia. J'ai lu ces 850 foutues pages. J'avoue qu'à la fin, j'en pouvais plus et je fais ça très rarement. Mais j'avoue que les 20 dernières pages, je les ai un peu lues en diagonale. Franchement, j'avais qu'une hâte, c'était terminer ce bouquin et passer à autre chose. Il y a toute une partie vraiment. C'est pas que c'est inintéressant, hein, je l'ai dit, c'est cool, c'est sympa à lire. Mais au bout d'un moment, ça me gonflait. Et si c'était arrivé au bout de 600 pages, ça aurait été, mais là, c'est quand même très très long. La fin de ce demi-tome, du coup, est plutôt cool. On retourne à Deux-Rivières, donc la région de laquelle viennent les personnages qu'on suit depuis le début. Et on cite des personnages qu'on a rencontrés vraiment au tout début du tome 1. On cite des petits villages qu'il y a autour. J'avais vraiment cette impression de rentrer chez moi aussi, comme le personnage qu'on suit. N'empêche que c'était quand même un peu long et pour le coup, je vois pas trop à quoi ça sert, à quoi ça va servir cette scène-là en particulier dans la suite de la saga, tu vois. Donc bref, je l'ai un peu lu en diagonale, mais j'ai réussi à le finir hier. Et j'ai pas eu le temps de me prendre hier parce qu'après bah, j'ai dû partir. En fait, j'avais le choix entre soit je m'arrêtais de lire un petit peu plus tôt pour vous parler, mais du coup, bah, j'avais pas fini mon livre donc ça sert à rien. Soit je finissais mon bouquin et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Bref, là on est le 1er mai. Donc j'ai commencé ma première lecture du mois de la fantaisie. Je suis très contente. Et juste pour revenir sur mes anciens collègues, tout ça, c'était sympa. Vraiment,
c'était sympa. Le collègue qui était pas là, en fait, c'est juste que il est parti, il était en week-end, du coup il pouvait pas venir. Donc en fait, il a pas du tout quitté l'entreprise. Et effectivement, mon ancienne chef lui a refilé le truc en mode Audrey veut nous voir, tu te débrouilles, t'organises un truc, alors que lui, un, il a rien demandé, deux, je l'avais pas contacté, et trois, j'étais pas spécialement proche de lui. Du coup, comme à peu près n'importe qui, je pense, aurait fait, il s'est dit, en vrai, moi, ça m'intéresse pas de ouf. Et donc, en fait, il a rien fait. Voilà, mais comme je l'ai dit, moi, je vais pas relancer, je vais pas renvoyer des messages ni à mon ancienne chef, ni à mes anciennes collègues. Euh, Elles ont clairement refilé le bébé à quelqu'un qui n'avait pas à faire ça. Elles en ont rien à branler, et ben moi aussi. En plus, j'ai appris des trucs. Mais ce service, vraiment, c'est une catastrophe. J'ai compté et je suis quasiment sûre d'avoir oublié des personnes. Mais sans vous mentir, j'y suis restée 3 ans dans cette entreprise-là. Je compte aussi des départs qui sont arrivés après. Donc on va dire qu'en un peu moins de 4 ans, dans un service d'une quinzaine de personnes, il y a 9 personnes. Soit qui sont arrivées et reparties, soit qui sont parties. En m'incluant dedans. Je trouve ça absolument énorme. Le turnover de ces services, c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. En plus, ils font des trucs, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Mais genre vraiment, je suis particulièrement contente d'être partie. Mais c'était cool de les revoir et j'ai pas. En fait, ça m'a pas. Comment dire, je me suis pas dit putain, elles sont pas là quoi. Genre mes anciennes collègues et mon ancienne chef, tu vois. Parce que là, j'ai vu des collègues qui sont, qui sont toujours dans le service, mais avec lesquels moi je travaillais pas en direct, tu voyais. Mais vraiment, c'était très sympa de parler de ça et tout. Les nouvelles personnes qui sont arrivées entre temps sont un peu en mode dans quel asile de fou je suis tombée, parce que c'est clairement ça. Mais voilà, je suis contente, c'est sympa. Bref, ce vlog est déjà bien assez long, je le sais, et je vais profiter de ce merveilleux rush que je suis en train de tourner pour commencer Idealis de Christophe Paolini. Mais ça, du coup, vous le verrez dans le prochain vlog, que moi je vais peut-être commencer aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.